Noël est désormais derrière nous. C'était prévu d'ailleurs, hein. Nous savions tous pertinemment qu'après Noël, ce ne serait plus Noël. C'est comme ça. Ça n'est ni une aubaine, ni une catastrophe, c'est ainsi. C'est ce qu'on appelle la course du temps. Quoi qu'il en soit, Noël est derrière nous, mais devant nous, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le Nouvel An. Bon, tout le monde connaît le Nouvel An. On le connaît même tellement bien qu'on a fini par oublier de se demander qu'est-ce qu'il a de nouveau au juste. Entre parenthèses, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous savez, on y est tellement habitué, elles font partie du décor, on les regarde même plus. Je pense notamment à l'eau chaude et au presse-agrumes. Vous savez, on presse un citron, on verse le jus du citron dans un grand verre, on rajoute de l'eau chaude et on boit sa citronnade chaude sans se poser de questions. Mais fermons la parenthèse et demandons-nous qu'est-ce qu'il a de nouveau lent. Eh bien, pas grand-chose à vrai dire. Même structure, même découpage en 12 mois. Même nombre de semaines, 52. Même durée 3 fois sur 4. Et quand, une fois sur 4, l'an est un peu plus long, c'est d'une journée seulement. Ça ne le rend pas très fortement nouveau, excusez-moi. Hein? Même saison, dans le même ordre. Printemps, été, automne, hiver. Même alternance du jour et de la nuit. Je ne vois rien de bien nouveau là-dedans, excusez-moi, mais pour moi, il n'y a pas à proprement parler de nouvel an. Qu'on me raconte pas d'histoire. L'an 2005, ce sera le même que l'an 2004. Vous savez, j'avais prévenu en 2003 que 2004 ne serait pas nouveau. On m'avait rionné. Et finalement, tout le monde voit bien aujourd'hui que j'avais raison. Alors, faites-moi confiance dès à présent quand je vous dis que 2005 ne sera pas nouveau non plus. La seule différence, finalement, entre 2004 et 2005, c'est que 2005 se situe après. Dans ces conditions, d'ailleurs, il n'est pas très logique de parler de Nouvel An, il serait plus juste de parler d'an d'après. Dire, par exemple, nous approchons des fêtes de l'an d'après. Encore que cette dénomination soit contestable, parce que, logiquement, les fêtes de l'an d'après, elles devraient avoir lieu l'année d'après. Et celles qui ont lieu cette année devraient s'appeler fêtes de l'an de maintenant. Hein. Bon, maintenant, justement, maintenant que nous avons bien éclairci le problème, je vous souhaite de bonnes fêtes, amusez-vous bien, mais avec modération. Mon conseil, ne forcez pas trop sur la modération.